La mystérieuse bibliothécaire, livre 2 dans la série de Mademoiselle Charlotte par Dominique Temer. Chapitre 2. Une bibliothécaire bizarre. Mademoiselle Charlotte poussa un cri aigu en entrant dans sa minuscule bibliothèque. Une grosse araignée grasse et juteuse venait de lui frôler le bout du nez. Quelques minutes plus tard, Mademoiselle Charlotte décrochait les toiles d'araignée, balayait les crottes de souris et débrassait les livres de leur poussière. Lorsque le petit local fut enfin propre, la nouvelle bibliothécaire procéda à l'inventaire de sa belle écriture soignée. Elle fit la liste de tout ce qu'elle avait trouvé. 163 livres entiers, 202 livres rangés par les souris, 7 énormes araignées noires et velues, 2 plus petits, on dirait des bébés, 5 souris. Ravie de tout ce qu'elle avait accompli, Mademoiselle Charlotte se reposa un peu. Son regard tomba alors sur la plus grosse araignée. Elle était perchée sur un livre immobile. « Pauvre pitchounette, tu as l'air pas mal déprimée. » L'araignée remua lentement ses longues pattes tremblantes et Mademoiselle Charlotte conclut qu'elle avait dit « oui ». Le cœur de la nouvelle bibliothécaire se serra. Elle cueillit délicatement l'araignée dans sa main. « Tu n'es pas si laide, dit-elle pour l'encourager. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver un petit coin. » Quelques minutes plus tard, la nouvelle bibliothécaire déposait un message sous la porte du bureau du maire. « Cher monsieur l'enragé, il faut absolument acheter de nouveaux livres. 1000 $ suffiront pour commencer. Veuillez simplement glisser les billets sous la porte de la bibliothèque. En vous remerciant infiniment, Mademoiselle Charlotte. » De plus en plus fière d'elle, la nouvelle bibliothécaire quitta l'hôtel de ville en sifflotant. Elle était un peu fatiguée d'avoir tant travaillé, mais elle sentait déjà qu'elle aimerait son nouvel emploi. Et elle avait surtout très hâte de rencontrer des enfants. « Ils viendront sûrement demain, » se dit-elle en trottinant joyeusement. Ce soir-là, Léo le Tendre, le fils de la propriétaire de l'animalerie de Saint-Anatole, écrivit à la jeune fille dont il rêvait depuis l'été précédent. Il avait déjà écrit de tas de lettres à Marie, mais chacune d'elles avait échoué dans la corbeille à papier. Cette fois, par contre, il avait une bonne excuse pour la lui expédier. « Chère Marie, te souviens-tu de moi, Léo? J'avais décollé les sangsues dans ton dos au camp des explorateurs l'été dernier. Un soir, autour du feu, tu nous avais raconté l'histoire d'une vieille dame très grande et très maigre qui parlait tout le temps à un caillou nommé Gertrude qu'elle cachait sous son chapeau. Elle avait remplacé votre professeur pendant un bout de l'année après. Elle avait disparu. Tu disais qu'elle était très étrange et très gentille aussi. On sentait que tu l'aimais beaucoup. Penses-tu que ton ancienne maîtresse pourrait être devenue notre nouvelle bibliothécaire? En fin d'après-midi, aujourd'hui, une dame, comme celle que tu nous avais décrite, s'est présentée à l'animalerie. Elle disait être la nouvelle bibliothécaire. Sa voix était douce comme du poil de chat et elle semblait très bizarre. Crois-tu ou non, elle voulait acheter de la nourriture pour araignées. Ma mère a cru que c'était une blague, mais la dame était sérieuse. Finalement, elle est repartie avec un immense sac de nourriture à souris qu'elle a transporté dans une brouette jusqu'à la bibliothèque. Elle s'appelle Mademoiselle Charlotte. Elle ressemble beaucoup à la dame dont tu nous as parlé, sauf qu'elle n'a pas de cailloux.
Je sais parce qu'elle a enlevé son chapeau pour se gratter. Écris-moi vite. Léonard.